avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite, pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont me permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très bon visionnage. J'espère que vous portez extrêmement bien, donc vidéo aujourd'hui sur Ethereum classique, ok, ETC, Ethereum classique. Donc je vais vous donner mon point d'entrée, il y a selon moi un x10 à venir récupérer de manière assez simple cette crypto-monnaie. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai comme d'habitude mon point d'entrée, mon point de sortie. Donc avant que la vidéo commence, je viens de créer un compte Instagram, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé des vidéos un peu plus courtes, donc des vidéos un peu plus concises. Donc mon compte Instagram est disponible, c'est en description. Donc je vous partager vraiment des propositions de manière quotidienne. Donc je vous donne des crypto-monnaies intéressantes. Donc je viens de partager déjà comment est-ce que je vise un x12 sur Solana. Donc j'essaierai vraiment de faire des réels, des posts, vraiment de faire un contenu assez diversifié pour vous aider comme d'habitude. Vous savez, mon but à moi, c'est de faire un x20 durant ce bull run. Et pour ceux qui souhaiteraient aller beaucoup plus loin, vous pouvez réserver avec moi. Donc vous avez toujours un appel offert avec moi en description. Donc pour vraiment discuter avec vous de votre profil, de savoir comment est-ce qu'on peut vous aider, vous proposer vraiment l'accompagnement, la formation la plus adaptée à votre profil. Donc ceci dit, on est sur Ethereum classique. On va faire un petit rappel sur les zones de QH et les zones de QL. Quelles sont les zones qui vont être liquidées en premier lieu. Donc dès lors que l'on a ce genre de configuration, ok. Donc on a ici déjà deux zones très intéressantes. Donc on a une zone de QH. Ok, en l'occurrence on est venu taper 3 fois au même niveau. Et on a également une zone de QL. Donc dans cet exemple-là, c'est 2 fois au même niveau. Très bien. Donc tac, ça, je mets ça comme ceci. Très bien. Donc si nous sommes haussiers, on a une plus grosse probabilité de venir liquider les EQL, puis les EQH. Ok, les EQL, puis les EQH. Alors que si on est baissier, plus grosse probabilité de liquider les EQH, puis ensuite les EQL. Bien sûr, c'est une question de probabilité. Très bien. Donc également, on rachète toujours dans un bloc baissier et on revend dans un bloc haussier. Ok, exemple simple. Admettons que nous soyons haussiers ici, donc on a dit j'attends la liquidation des EQL, puis des EQH. Donc j'attends la liquidation des EQL. Est-ce que j'achète? Non. J'attends un retour dans un bloc baissier, dans le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. J'attends un retour à l'intérieur, j'attends une accumulation, ok. Donc le prix devient ennuyeux, liquidation, et là c'est le bon moment pour acheter, simplement. Ok. On achète là et on revend où? Au minimum, la prochaine zone de liquidité. La prochaine zone de liquidité, c'est la zone de QH, et non pas la zone de QL, car elle a déjà été cassée, elle a déjà été liquidée. Donc la prochaine zone, c'est celle-ci, la zone de QH. Donc j'achète ici pour revendre au minimum au-dessus. Par exemple, si j'achète là, je revends ici, il y a un 60-68% à venir chercher de manière assez simple. Okay. Donc là, 200% pour rappel, c'est un x3. Donc le but à nous, c'est vraiment ça, hein, c'est de faire un x3. Okay. Donc admettons, on vient effectuer un x3, c'est magnifique. Ensuite, on a ceci. Donc on a un retour dans un bloc haussier. Donc on a dit quoi? Dans un bloc haussier, je revends. Donc je revends, très bien. Pour acheter où? Dans un bloc baissier. Le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, il est où à présent? Il est ici. Donc c'est le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Okay. Le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc je rachète à ce niveau-là. Okay. Pour revendre où? Prochaine zone de liquidité, c'est celle-ci. Donc j'achète ici pour revendre à ce niveau-là. Ça fait encore à 200%. 200% c'est un x3. Donc c'est pas 3 plus 3, mais c'est 3 x 3. Donc j'ai déjà fait un x3. Je sors mes positions pour réinjecter au même niveau. Donc ça fait un x9. Ok. C'est pour ça que certaines crypto-monnaies font x3, x4. Mais nous on arrive à faire des x9, x10, x11, x12. Comme actuellement on a le défi 500 ou 10 000. J'en parle très souvent. Donc je vais en parler vraiment durant tout le mois de février, début mars. Parce que selon moi c'est vraiment le meilleur moment pour se former. On aura une belle chute sur Bitcoin. Et vraiment formez-vous de manière sérieuse. Que ce soit avec moi ou avec n'importe qui d'autre au Smart Money Concept. Je le répète souvent. Ça peut être ennuyer certains. Et vous verrez que fin 2025, beaucoup s'en mordront les doigts. Donc le but du défi, c'est de commencer avec quelques centaines d'euros. On a commencé avec 500 ou 600. On est monté à 1200. Puis ensuite, on est monté à 2941. Vous voyez, à 4000, 4900, 5000. Donc voilà, à chaque fois, on mettait à jour sur le Telegram. Donc 8000, vous avez compris, à 9000. Actuellement, on est à 10 444. Et le but vraiment, c'est de passer de cette somme-là et faire un x20. Ok. Donc passer de 10 000 à 200 000. C'est ce qu'on va faire ensemble sur YouTube et surtout avec le groupe privé. Donc n'hésitez absolument pas, tout est en description et en commentaire épinglé. Parfait. Donc revenons sur ETC, Ethereum classique. On va appliquer ce qu'on a appris ici sur le graphique. Donc magnifique, on a ce qu'on appelle un joli bloc baissier. Donc c'est le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. On remarque qu'on a eu une très grosse impulsion haussière et le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, c'est celui-ci. Comme vous savez, on a acheté nous à l'entrée du bloc. Et comme je dis, un ETC, je m'attends à un retour aux $250. Minimum selon moi. Bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement, seulement mes propres recherches
qui m'ont conduit à cette conclusion. Donc 250 dollars, ça fait un, voilà, ça fait un 1200%. 1200%, c'est un x 13. Vous voyez? Donc c'est magnifique. Donc, tant que nous étions dans ce bloc-là, c'était une très belle zone. On remarque qu'on a eu une explosion vers le haut. Et on est venu faire quoi? On est venu liquider des EQH. Donc on est venu taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau. On est venu liquider les EQH. Et nous sommes revenus où? Dans un bloc haussier. Le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc voyez, à nous, le but, ce n'est pas seulement d'acheter ici et de revendre à 250 dollars, mais vraiment d'acheter, de sortir de zones intéressantes pour acheter plus bas. Donc là, par exemple, le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, c'est celui-ci. Le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc vraiment, la meilleure zone d'achat, selon moi, c'est voilà, sous les 25 dollars. Actuellement, on est à 24,51. Donc sur du long terme, c'est une très belle zone d'achat. On pourrait très bien revenir ici, accumuler pour avoir des plus hauts, donc avoir une petite perte de 15%. Pour certains, c'est infondant, mais pour nous, absolument pas. Tant qu'on est dans le bloc, il n'y a absolument aucun problème. Donc je dirais même, hein, une personne qui achète ici à 25 dollars, ok, même si le marché redescend à 20 dollars, il n'y a aucun problème. Même si le marché redescend à 15 dollars, il n'y a aucun problème. Elle pourra racheter et avoir un point d'achat moyen à 20 dollars. Donc j'achète à 25, je rachète à 15, pardon, j'ai un point d'achat moyen à 20 dollars. Donc c'est magnifique. Hein. Donc plus le marché chute, et mieux c'est pour nous. Ça permettra d'avoir des meilleurs coefficients multiplicateurs sur du long terme. Ok. Donc la prochaine zone d'achat intéressante, c'est celle-ci, le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Très bien. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment très simple. Bloc baissier, on achète. Bloc haussier, on revend. Très belle zone de QH. Donc dès lors hein, que l'on a un bloc haussier avec juste en dessous une zone de QH, on sait très bien que très souvent on a une réaction vers le bas. Ok. Donc on est venu liquider les EQH. On est un déséquilibre du marché. Donc c'était pas un bon moment d'acheter. Beaucoup de gens ont acheté ici, hein, ont vu l'explosion, se sont dit oui, incroyable opportunité, j'achète. Absolument pas. On n'achète jamais à un prix qui est déjà vertical. Au contraire, je revends pour racheter dans les blocs baissiers. Donc ETC en tout cas, très belle zone d'achat. Donc voilà, sous les 25 dollars, selon moi, c'est intéressant pour du long terme. Encore une fois, ce n'est pas un investissement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Également, j'ai oublié de vous préciser quel est le dernier bloc, quel est le dernier high protégé. Donc comme vous savez, dès lors qu'on a une structure baissière, on a ceci. Donc des points hauts de plus en plus bas. Et dès lors que l'on vient casser ce qu'on appelle le dernier point haut, donc le dernier high, ce qu'on appelle un high protégé, c'est un signal pour avoir une très grosse hausse. Ok, une très grosse hausse, donc vers le haut tout simplement. Donc ici, le dernier high protégé, c'est celui-ci. Ok, donc c'est à peu près au 52,76. Donc seulement dès lors que l'on viendra casser ce high-là, ça sera vraiment un très gros signal haussier. Donc bien sûr, n'attendez pas d'arriver ici pour acheter, car on aura déjà, vous aurez déjà fait un plus de 130%. Donc vous pouvez déjà acheter à des niveaux bas, comme dans des blocs baissiers. Mais vraiment, si vous voulez savoir, dès lors que l'on cassera cette zone-là, ce qu'on appelle un high protégé, sera vraiment un très gros signal haussier. Et on remarque également qu'on a une très grosse zone de QH à ce niveau-là. Ok, on est venu taper une fois, deux fois au même niveau. Donc je m'attends au minimum à un retour intérieur. Donc vous allez voir, on aura très certainement une accélération haussière, liquidation des EQH. Juste après, on aura une distribution. Regardez bien, on se donne rendez-vous dans les prochains mois. Vous allez voir que tout va se dérouler de manière parfaite. On aura une distribution juste au-dessus de la zone de QH pour avoir un retracement. Et moi, en fait, je revendrai quelque part ici. Tout dépend dès lors que l'on aura la distribution pour acheter plus bas. Et au lieu de faire mon x9, x10, je ferai un x15, x16, x17. Vous voyez? Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas, si vous voulez vous former de manière beaucoup plus sérieuse, tout est en description et en commentaire épinglé. Vous avez également mon compte Instagram, donc voilà, que l'on vient de lancer. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube. Merci à tous et à la prochaine.